Yamotep, Bekanefer, ici, soyez les bienvenus dans le Père Ankh MTouti, dans les Raoult et Tepou que nous nous accordons chaque fin de semaine. Douane cher à tous les internautes, douane cher à ceux qui nouvellement arrivent sur le plateau du Père Ankh MTouti. Douane cher, René Ek pour votre présence. Douane cher à ceux qui vont nous rejoindre pour la première fois sur ces plateaux. Douane cher à tous les apprentis maîtres artisans. Douane cher à tous les Kaneb et. À tous les Baneb, à tous les Baneb et. Douane cher à tous les Babas. Douane cher à la confrérie de Baïfa du Père Ankh MTouti. Douane cher à vous, chers internautes. Et encore aujourd'hui, je vous invite à savourer ces partages. Je vous invite à prendre une place au sein de mon champ magnétique et de conscience. Comme je vous demande la permission d'accéder à votre champ magnétique de conscience. En ces mots donc, je vous invite à vous lever et ensemble célébrons l'ouverture de la voie de la culture Kash, Kush, Kamit, Congo, Douaneche. Anatrak embek et, nuk embek et. Anatrak api, nuk api, Douaneche. Anatrak serket, nuk serkets. Anatrak geb sernouf, nuk geb sernouf, Douaneche. Anatrak ast, nuk ast. Anatrak amset, nuk amset, Douaneche. Anatrak nits, nuk nits. Anatrak domotef, nuk domotef, Douaneche. Anatrak nuts, nuk nuts. Anatrak geb, nuk geb, Douaneche. Anatrak shoo, nuk shoo. Shoo, 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 nuk shoo. Anatrak tefnut, nuk tefnut. Tefnut, 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 nuk tefnut, Douaneche. Anatrak paunteru, nuk paunteru. Anatrak umbuunteru, nuk umbuunteru, Douaneche. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Shem iem otep, Ankh uja seneb neb Douaneche. Aujourd'hui, nous sommes à la célébration du Kwanzaa. Et les Raoult Tepou de ce soir, de ces fins de semaine, pointent exactement sur la célébration du Kwanzaa. Beaucoup d'entre vous connaissent c'est quoi le Kwanzaa. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas c'est quoi le Kwanzaa. Parce que nous avons été affiliés à la croyance d'un homme qui rentre par les cheminées. Déjà dans les cultures Kouch-Kamit Congo, nous n'avons pas beaucoup de cheminées. Et qui apporte des cadeaux en pleine nuit. Et nous avons accepté qu'un intrus peut rentrer dans votre maison toute la nuit, pendant que vous dormiez, et vous apporter les cadeaux. Si vous pensez à cette histoire, c'est un peu l'histoire que nous avons cru.
sans beaucoup y penser, de l'usurpateur qui vient dans des bateaux, justement pendant la nuit, et dit, Malcolm X, ils n'avaient pas de cadeaux, mais ils avaient la Bible, et nous avons les richesses. Ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier. Quand nous avons ouvert les yeux, et ils avaient les cadeaux, et ils avaient la terre, et nous avions la croix. Si nous rentrons dans un principe des parallélismes, nous retrouvons cette anecdote qui est très importante, spécialement pour nous. Parce qu'il nous dit quelqu'un qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas écrit dans notre histoire, qui nos ancêtres n'ont jamais rencontré, et qui va venir nous apporter des cadeaux dans la mesure où nous nous comportons bien. Mais se comporter bien, c'est une question culturelle. Ça signifie quoi se comporter bien? Eh bien, se comporter bien dans cette culture qui nous a été apportée, la culture pop, qui a été assimilée à ce qui est devenu la culture africaine d'après les indépendances. Cette personnalité, cette aisance a été faiblement acceptée à celui qui s'empare de tout ce dont vous avez besoin. Quelqu'un de nos ancêtres n'ont pas connu, un impur inconnu. Nous avons été appris à nous fier de lui et il ne nous a jamais laissé des cadeaux. Il a tout simplement apporté tout ce que nous avions avec lui en fait. Notre aîné Karenga aux États-Unis, après la problématique liée à l'esclavage, après les carnages, après cette perte, il s'est posé une question sur le devenir, sur le fait que la colonisation puisse taper à la tête du Kush Kamit Congo, de l'Africain, pour qu'il puisse oublier ses propres voix, pour s'assimiler à des voix qui ne sont pas les siens et qui justement n'apportent à aucune chose de valeur. Nous sommes rentrés dans un courant religieux imposé par la force, où nous n'avons qu'à croire et à croire et à croire sans jamais rien remporter. Certains me diront, même moi j'ai été donné, mais regardez là où l'Afrique est aujourd'hui. Année après année, plus pauvre que plus de... L'Afrique n'est pas un pays pauvre. L'Afrique n'est pas du tout un pays pauvre. C'est plutôt les Africains qui se sont appauvris. C'est le peuple qui s'est appauvri. Qui peut dire que l'Afrique est un pays pauvre, un continent pauvre? Mais qu'ont les autres? L'Europe, ils ont quoi? Les charbons, les pommes de terre, c'est tout ce qu'il y a comme richesse en Europe. C'est tout ce qu'il y a. L'Europe n'est pas un continent riche. Mais c'est le peuple européen qui est un peuple riche. Et il ne fait que s'enrichir jour en jour. Comment il s'enrichit? Bien entendu, ils se sont créés une culture faite sur mesure. Nous ne pouvons pas en discuter. Ils ont enrichi cette culture, pas par pas. Le peuple, l'Afrique n'est pas pauvre. Tameri, comme j'aime bien l'appeler, Tameri signifie la terre aimée en Médou-Niger. Tameri n'a jamais été pauvre. Mais oui, elle regorge de l'or, du pétrole, de tout ce qu'il y a, les bananes, les ignames, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on trouve dans le monde entier vient de Tameri. Mais c'est le peuple de Tameri. C'est la descendance Kush Kamit Congo qui s'est appauvri. Comment s'est-il appauvri? Parce qu'il a abandonné la voie de ses ancêtres. Ses ancêtres qui ont vécu sur cette terre riche depuis des milliers d'années, l'ont compris, l'ont étudié, l'ont assimilé. Et ils ont su comment vivre cet état de prospérité, cet état de richesse avec cette terre sans pour autant la dépouiller. Ils se sont intégrés à cette terre, au dynamisme. Ils sont devenus l'écosystème de cette terre et ont accompagné cette vie de richesse qui, lui, permane sur cette terre. Et cela a été conditionné par une culture progressive, une culture scientifique, une culture évolutive. Et c'est cette culture qui nous a été arrachée. À la place, il nous a été donné un conditionnement statique,
fait des règles, des contraintes, des peurs alimentées par les peurs, et qui a rendu du peuple, la descendance Kouch-Kamit Congo, un peuple pauvre, tel que nous la voyons aujourd'hui. Un peuple qui est convaincu qu'en échappant de sa terre natale, il va aller trouver la réponse à sa souffrance, sans pour autant comprendre que sa souffrance ne vient pas de sa terre, mais de son conditionnement. Les conditionnements qui l'affectent, la perte de culture, la perte de l'identité qui l'affecte sont les causes de sa souffrance, les causes de sa pauvreté et non la terre. Imaginez-vous une personne qui a une perception pauvre de soi, vivre maintenant sur une terre pauvre, comme l'Europe. Eh bien, la suite, c'est les souffrances. Les accablements, aujourd'hui, nous avons les morts subites, des problèmes. Regardez la plupart des travaux que font les gens qui disent vivre en Europe. Faisez une table comparative avec les travaux qui étaient faits pendant l'esclavagisme. Servir dans les restaurants, laver les salles de bain, et laver les piscines. Et qu'est-ce que nous avons encore? Traiter les ancêtres, tenir les enfants. Mais ce sont les mêmes travaux que ceux qui ont été pendant l'esclavage ont fait. La condition économique, sociale n'a pas changé. On envoie les enfants à l'école dans l'objectif d'atteindre l'unanimité, la vie que les parents n'ont pas eue. Ces enfants finissent les écoles et puis se retrouvent à faire les mêmes travaux que les parents. C'est quoi l'école? Les job centers. Les job centers, qui pour les autres n'est qu'un point de passage. Pour nous, elle devient une tombe. Pour toujours. Pourquoi tout cela? Parce qu'on a confondu. On a confondu les paramètres clés de la richesse. Parce qu'elles ne sont pas aléatoires, elles sont de nature scientifique. La richesse est la culture, elle découle de la culture. La richesse découle de l'être, de la perception de soi en rapport avec son écosystème. La richesse découle de l'identité culturelle. La richesse découle de sa spiritualité, qui est une clé d'appréhension, de compréhension de ce monde mystérieux qui nous entoure. La richesse ne découle pas des diamants, des terres, non. S'il en était ainsi, on serait très riche. Mais la perte de culture, la perte de l'identité rend cette richesse-là complètement incompatible. Non inutilisable, mais incompatible au point où on vit sur une terre où tous les autres viennent puiser les richesses et s'enrichir et l'on ne s'enrichit pas. On devient incompatible par abandon culturel. Notre aîné Karinga est allé à travers ces mécanismes. Et il s'est dit comment préserver cela, comment éviter que cela advienne. Eh bien, le Kwanzaa est né. Le Kwanzaa, c'est une festivité qui part du 26 décembre au 1er janvier. Et chaque jour de ces 7 jours a une signification bien déterminée, que je vais lire pour vous. Et durant ces 7 jours-là, nous nous connectons à nos ancêtres. Nous nous souvenons de qui ils sont. Nous manifestons l'air, comme vous voyez, habillé en manifestant cette qualité, cette disponibilité, cette puissance, ces cas. En me revêtant de mes ancêtres, je me revêts de leur puissance, de leur connaissance, de leur intuition, parce qu'ils ont maîtrisé la science des sciences. L'alchimie, qu'on dit l'alchimie, quand on l'est dans la langue grecque, alchimie, 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 on a chémie, qui vient, comme on dit chémie, chémie c'est bas, chémie à la force noire. Le titre de la force noire, c'était l'alchimie, qui est devenue l'alchimie. Et les ancêtres avaient cette maîtrise de ces notions-là. Ce qui a rendu leur puissance. Et en cette célébration du Kwanzaa, c'est vers eux que nous nous tournons. C'est vers cette force-là que nous nous tournons. Le Kwanzaa est une festivité durant laquelle nous nous commémorons
Nous nous visitons les uns des autres pour ceux qui ont cette possibilité. Et un jour sur les 7 jours du Kwanzaa, nous choisissons un thème que nous voulons célébrer. Je vais vous lire les 7 jours du Kwanzaa et leur célébration ou leur signification. Kwanzaa est basé sur 7 jours dont le premier jour signifie Umoja, qui signifie l'unité. La recherche du maintien de l'unité dans la famille, dans la communauté, dans la nation et dans la race. Ça, c'est hier, le 26. Aujourd'hui, nous sommes les 27, c'est Kulijakulia, qui signifie autodétermination. Nous devons nous définir, parler de nous. Le troisième jour demain sera Ujima, qui signifie le travail collectif et le sens de la responsabilité. Le quatrième jour sera Ujamara, qui signifie l'économie coopérative. Le cinquième jour, c'est Nia, le but, la destination. Le sixième jour, c'est Kumba, qui signifie la créativité, la pratique des sciences. Et le dernier jour, le septième jour, c'est Imani, la foi. La foi ici n'est pas la foi telle qu'on enseigne dans les écoles, mais plutôt la foi telle que... La foi comme... comment je peux appeler ici? La foi, c'est... Les mots m'échappent. La foi ici, c'est la force de l'intention. Mais retournons au notre deuxième jour, qui est aujourd'hui le jour de la Kulimagia, le jour de l'autodétermination. Nous devons nous déterminer, nous fixer, et nous le faisons en parlant de nos ancêtres. Aujourd'hui, Kwanzaa, nous mangeons, nous parlons de nos ancêtres. Si vous ne pouvez pas regarder une vidéo, regardez sur YouTube. Allez, nous avons notre ancêtre, un ancêtre vivant. L'homme dont je dis, l'aîné dont je dis qu'il faut assurer la tête. Nous avons notre ancêtre vivant, Govi Gomez, qui fait de très bons travaux. Prenons le temps inédit à suivre ce qu'il parle quand il parle de nos ancêtres, quand il parle de l'histoire noire. Faisons des cadeaux, échangeons des livres. Intéressons-nous pendant cette journée dans notre antériorité. Parce que l'antériorité est ce qui fixe et définit les devenirs. Sans l'antériorité, le devenir est vague. C'est le point de départ qui détermine, qui fixe la destination. Lorsqu'il se retrouve au beau milieu de l'océan et l'on ne se souvient pas du point de départ, eh bien, toute destination est compromise. Toute route visant une destination est complètement compromise. Et nous avons 7 jours de célébration. Ce n'est pas une célébration soi pour soi, mais c'est une commémoration. C'est une fusion. C'est une connectivité. En ces 7 jours, il y a un fondement du temps, de la notion du temps et de l'espace. Parce que durant ces 7 jours, comme ces jours, nous sommes en train de marcher sur les mêmes pas avec nos ancêtres. Leur énergie est avec nous parce que nous sommes en communion. La communion est le point d'assemblage qui précipite la notion de l'espace-temps et crée un continuum de connaissances et de conscience qui permet la fusion, la communion des énergies dites du passé, du présent et du futur. Durant ces 7 jours, nous communions ensemble, selon les Makukumatatu, les passés, les présents et les futurs, et nous cogitons, nous nous renforçons, nous nous lions, nous nous déterminons spécialement aujourd'hui en parlant de nos ancêtres, en parlant de qui nous sommes, en changeant nos noms. Un jour spécial comme c'est celui, c'est le jour où on prend solennellement la décision de changer sa vibration, en changeant son nom, en reprenant un nom qui reflète celui de nos ancêtres, en prenant un nom qui te met dans ta vibration. Telle est aujourd'hui la nature des jours que nous sommes en train de passer, la nature de l'énergie que nous sommes en train de conjuguer. Et aujourd'hui, à travers Kinshasa, Bamako, Lomé, célébrons Kwanzaa. Célébrons un élément qui nous renforce. Célébrons nos ancêtres. Célébrons leur présence. Célébrons leur contribution. Célébrons leur sacrifice.
Célébrons leur passage. Parce que leur passage, c'est notre passage. Si nous ne nous souvenons pas de nos ancêtres, nous ne serons pas souvenus. Si nous ne parlons pas de nos ancêtres, on ne parlera pas de nous. Si nous ne dressons pas des monuments sur la terre de nos ancêtres, l'on ne dressera pas des monuments sur nous. Si nous n'honorons pas les noms de nos ancêtres, nos noms ne seront pas honorés. Parce que quand aujourd'hui tu t'appelles Patrick, dans 100 ans, c'est comme si tu n'as jamais existé, parce que les Patrick noirs n'existaient pas. Les Patrick est fixé dans les continuums espace-temps comme étant un blanc. Ton passage en tant que Patrick, c'est le passage dans l'Inzimpasana, dans les riens. C'est comme si l'on plongeait dans les Dirana, dans les trous noirs, et l'on n'a jamais existé. Mais ton passage en tant qu'Inkela Wamazu, en tant que Kazali, en tant que Ntongo, en tant que Mapasi, en tant que Zola, en tant que Mantondo, Dias, en tant que Peso, en tant que Anne, en tant que Ngangura, en tant que Miku, en tant que Kobisa, eh bien cela sera fixé à jamais dans les continuums et pas espace et temps. Et quand la vibration cosmique frappera cette cristallisation énergétique descend, eh bien un monde entier en naîtra. Ainsi donc aujourd'hui, encore, je n'ai pas voulu faire beaucoup longtemps ce soir parce que nous sommes dans la célébration et j'aimerais vraiment vous laisser dans la célébration. Et à travers cette célébration, nous manifestons aussi la dernière, les tout derniers Raoult et Tepou de cette année que nous avons célébré. Aujourd'hui, nous célébrons ce soir. Nous allons retourner au mois de janvier 2020 avec une nouvelle série de Raoult et Tepou. Mais comme je vous avais dit, l'année 2020, c'est l'œil du cyclone. J'ai dit depuis longtemps, ceux qui m'ont écouté ont pris certaines précautions. Ceux qui ont pensé que je suis en train de dégénérer n'ont pris aucune compassion, de précaution. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas pris de précautions, que Ra puisse encore éclairer les jours bourrasqueuses qui se dresseront devant leurs yeux. Pour ceux qui se sont préparés, l'orage arrivera quand même. Mais la lumière de Ra sera nous tenir à l'abri. La lumière de Ra sera nous protéger de ceux qui nous seront à mesure de voir. Parce que l'aveugleté de l'âme va cesser. L'aveugleté de l'âme, l'aveugleté de l'esprit ne sera plus accordée. L'esprit sera vif et témoin de ce que le 2020 commence, va nous apporter. Mais ceux qui se sont préparés et seront témoins de cela ne seront pas affectés. De manière à ce qu'aux générations prochaines et futures, ils puissent apporter leur témoignage, leur connaissance, leur savoir appris de l'impasse, de la descente d'Inzimpasana et la manifestation du Dharana sur notre plan. Pour ceux qui ne se sont pas préparés, eh bien je dis que la lumière des Ra puisse toujours éclairer leurs yeux, éclairer leurs choix. Doua Neche, Doua Amonra, Doua Neb Ercher, et je vais relancer la parole à la technique pour des questions et des commentaires. Doua Neche. Doua Neche, on a eu beaucoup de commentaires aujourd'hui, beaucoup de gens ont dit Otep, beaucoup de gens nous ont rejoints pour la première fois. Et d'abord, on commence par saluer tous les nouveaux membres de l'Académie de la Culture Noire. Doua Neche à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Doua Neche René Ek, c'est-à-dire le Créateur est en vous et votre présence aujourd'hui est très importante. Ok. Donc, il y a Mahati qui dit oui, merci aussi de la part de Baba, âgé de 7 ans. Bonne Kwanzaa à vous tous, frères et sœurs.
Doua Netcher, et puis Kwanzaa à Baba et à tout le monde, hein, et à notre jeune frère qui est dans Saint-Temps, que la lumière des rats, nous coupez nos côtes, nous coupez nos côtes, nous garde nos côtes, nous garde côtes, nous garde côtes. Que cette lumière à toi, mon jeune frère, puisse te guider et ne puisse jamais te laisser à travers toute ta traversée de cette existence. Alors, il y a Wakama qui dit « Je cherche encore un nom qui puisse me rapprocher à mes ancêtres. Est-ce qu'il est possible de m'aider ?» Doua Netcher, Wakama. Avant tout, Wakama a été déjà un nom important. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes dans le jour où nous parlons de nos ancêtres, nous allons passer cela directement. Wakama, mon frère, représente les cas, éléments et les dons qui a été donné. Wakama, c'est lui à qui a été donné un don. Mais c'est le don qui a été donné qui, dans le nom, ne trouve pas encore d'explicité. Ce nom est présent, mais il reste voué dans une voie. Wakama. Je dirais Wasets Wakama ou Ausets Wakama, c'est lui à qui a été donné le don de la mer. Doua Netcher. Alors, il y a Kamazu qui dit « La révolution ne fait que commencer. » Doua Netcher, et elle sera longue et prospère. Il y a Marusio qui dit « C'est un grand plaisir pour moi d'être dans ce groupe. J'ai déjà fait beaucoup de découvertes en ce qui concerne notre histoire. » Doua Netcher, mon frère. Doua Netcher, mon sœur. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Otep, merci, Otep frère, Otep sen. » Il y a des gens qui disent « Otep Kwanzaa, Happy Kwanzaa. » Happy Kwanzaa à vous tous. Et que la voix des ancêtres, la lumière des ancêtres, depuis là où ils sont, puisse vous guider et vous préserver énergétiquement de ce qui va arriver. Que vos yeux soient témoins de la manifestation de la puissance cosmique du Créateur, sans pour autant que vous soyez entraînés, engloutis dans les dhiranas qui vont s'y manifester. La lutte ou l'affrontement entre la lumière et l'obscurité commence. Et les guerriers des lumières sont présents plus que jamais. Leur aura dépasse l'excentricité de tout égoïsme et sont là pour mener cette lutte. Il est encore temps de nous rejoindre sur cette plateforme de la lumière cosmique. Par la célébration du Kwanzaa, nous nous adhérons. Doua Netcher, Doua Amon Ra, Doua Netcher. Si nous avons encore quelques questions de l'Algérie, nous n'avons pas. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Et je dis Doua Netcher René Ek. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Wu. Waura Manketipa Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Awu. Waura Manketipa Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Awu. Waura Manketipa Erura. Amasu Empa Emra Sangsu. Amen Ra Empa Emra Awu. Waura Manketipa Erura. Nuk Père Amen. Ami Ab. Père Ab. Ami Kesad. Ankesa M. Tetara. Toi ou en terre.